Shalom, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Laisse que Dieu te bénisse, que Dieu te rende encore possible sur son champ. L'Éternel est bon, il est bon pour toujours. Nous sommes encore là et nous vous croyons nombreux pour suivre votre émission Parfum de bonne odeur pour Jésus sur la chaîne de télévision Mukulu TV. Et nous vous en remercions vivement. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Si c'est toi, maman, qui nous suit, la sœur, bénis le reste de la famille, ton mari et les enfants. Si c'est toi, le frère ou le papa qui nous suit, fais de même, bénis le reste de la famille et puis et ta femme, ta conjointe, ton épouse. Si c'est vous deux qui nous suivez, nous vous prions de bénir toute la famille. Que Dieu fasse luire sa face sur vous. Nous revenons encore vers vous aujourd'hui par ce message intitulé « Grandir pour adorer ». Alléluia. Grandir pour adorer. Dieu aime ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. Dieu veut que tu grandisses dans sa maison, dans sa volonté, et que tu l'adores. Dieu ne veut pas que tu restes inactif dans sa maison. Non. Il veut que tu croisses, que tu grandisses, que tu produises des fruits dignes de repentance, que tu montres que tu as atteint un certain niveau, une certaine maturité, afin de l'adorer. Voilà les gens que Dieu préfère dans sa maison. C'est pour cela qu'il te donne de la bonne nourriture à chaque instant. Et il est content. Parce que Dieu est content, je vais te chanter un cantique. Tout joyeux. Parce que Dieu est content, il faut que toi aussi tu sois content, tu sois heureux. Et ensemble, tu te mettras avec des anges pour pouvoir adorer l'Éternel. Tout joyeux, bénissons les seigneurs. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son adorable amour du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ses jours s'unissaient pour chanter ses cantiques. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu,
Gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits. En mourant sur lui, le bois infâme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Nous voulons un retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, former ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Dieu veut que tu l'adores de tout ton cœur. Dieu veut que tu l'adores en esprit et en vérité. Si la vérité n'est pas en toi, si l'esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas adorer l'Éternel. Dieu veut que tu l'adores. Adorer, c'est quoi? Adorer, c'est rendre un culte de respect à Dieu. Adorer, c'est disposer son cœur à Dieu. C'est un respect qu'on doit donner, qu'on doit faire, qu'on doit montrer à Dieu. Dieu veut que tu l'adores. Dans sa maison, il veut que tu l'adores. Voilà pourquoi il te donne la nourriture afin que tu croisses en maturité, en esprit et aussi en stature. Christ était enfant et il a grandi. Lorsqu'il a grandi, il a commencé à adorer. Il a commencé à travailler. Il a commencé à faire son ministère. Quel est ton ministère dans la maison de l'Éternel? Depuis que tu es dans la maison de Dieu, tu ne veux pas grandir. Quand on commence la formation biblique, quand on commence l'étude biblique, toi, tu fuis. Non, bien-aimé, adorer, c'est respecter. Adorer, c'est rendre un culte. Mais pour y arriver, il faut manger spirituel. Il faut manger spirituel. Il faut manger la nourriture spirituelle. Quelle est ta nourriture spirituelle? C'est la parole de Dieu. Il faut la lire, il faut la comprendre. Même s'il faut que tu attendes, comme Siméon. Siméon a attendu. Siméon a demeuré dans l'attente de la naissance du Christ. Et lorsque Jésus a été né, selon Luc 2, verset 25, la Bible dit que Siméon s'est prosterné. Il a adoré. Et il a dit à Dieu, maintenant, tu peux laisser ton serviteur partir. Siméon, c'est-à-dire qui écoute favorablement. Donc, il a écouté la parole de Dieu favorablement et il est resté pour attendre l'arrivée du Seigneur. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? C'est le moment que tu écoutes et que tu mets en pratique ce que tu écoutes. Ce que tu écoutes, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois content, joyeux. Voilà pourquoi il te dit, viens, viens encore, tu verras le ciel s'ouvrir.
Lorsque tu adores en esprit et en vérité, tu verras les choses descendre et monter, comme il l'avait promis à certains. Oui, la Bible est la parole de Dieu. Je préfère te le dire pour que tu croisses, pour que tu demeures dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de l'adorer. Adore ton Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et te dispose. Qu'il dispose ton esprit, qu'il dispose ta pensée pour que tu l'adores, lui et lui seul. Le verbe adorer est fait pour l'Éternel. N'adore pas les cacahuètes, n'adore pas la sauce, n'adore pas la viande, n'adore pas la chemise, n'adore pas quelqu'un de ce monde, ton prochain. Non. Mais adore l'Éternel des armées. Tout joyeux, nous serons capables d'adorer. Que le Dieu de gloire se manifeste dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, partout où tu seras, pour que tu annonces cet évangile de vérité. Dieu est bon et il n'attend de toi que ton adoration. Dispose ton temps, respecte Dieu, adore-le en esprit et en vérité. Au nom de Jésus, j'ai ainsi dit Amen.